Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens parler à une personne pour améliorer son couple si tout va mal. Tu es dans une relation, tu trouves que tout va mal, tu essaies de tout faire, tout ne va pas bien. Je viens te donner quelques points ou quelques conseils pour vous aider dans votre couple quand tout va mal. Mon nom est Bélia. Si c'est votre première fois, vous êtes les bienvenus. Bienvenue à tout le monde et bienvenue à mes abonnés. Toi qui es là depuis, merci de toujours m'encourager. Merci de toujours aimer. Merci de partager. Merci d'avoir encore cliqué sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien et votre famille aussi va bien. Moi, mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, je suis maman de 4 enfants. Je vis au Texas. Dans cette chaîne, nous parlons idées de business, nous parlons de vie de couple, nous parlons de conseils en général. Je partage mon expérience en tant que femme mariée, en tant que maman, en tant que grande sœur. J'ai des story time, j'ai beaucoup de choses et des conseils. Si cela vous intéresse, nous allons vous demander de prendre place dans cette chaîne. Si tu as l'habitude de seulement venir regarder et partir, nous allons vous demander de vous abonner, activer votre cloche de notification afin que une fois que je publie la vidéo, vous serez informé. Aujourd'hui, je viens vous donner quelques astuces à travailler dessus quand tout va mal dans votre couple. Comme je dis toujours, être en couple, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Dans le couple, il y a toujours des histoires. Il y a des moments où les choses vont bien, il y a des moments où les choses ne vont pas bien, il y a des moments où c'est un peu comme ça, là, comme ça. Si tu es dans une relation et que tout va mal, tu me dis que maman Bélia, je ne sais plus quoi faire, tout va mal, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus où me situer, quoi que ce soit, mais je ne veux pas quitter mon mariage, je ne veux pas briser ma relation, je ne veux pas briser mon foyer, mais tout ne va pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Je viens répondre à tes questions. Je vais te donner quelques astuces que tu peux utiliser et j'espère fortement que cela va beaucoup t'aider. La première chose que je veux te dire, toi qui es dans ton couple et que tout va mal, c'est de apprendre à se calmer émotionnellement. La famille, je veux vous dire, même la guérison, même quand tu es gravement malade, la guérison commence par ta tête. Quand ta tête est positive, quand tes émotions sont positives, quand tu te dis que tout va bien aller, même s'il y avait des montagnes devant toi, tout va bien aller. Donc la première chose que je viens te dire, toi, c'est d'apprendre à se calmer émotionnellement. Ne cède pas aux émotions, ne cède pas aux angoisses, ne cède pas à tout ça. Parce qu'une fois que mentalement tu es brisé, si tu as des enfants ou même pour toi-même, tu peux perdre ta vie comme ça. Tu ne pourras pas prendre soin de tes enfants, tu ne pourras pas prendre soin de ta famille. Si toi-même, tu n'arrives pas à prendre soin de toi, dedans de toi, tu ne pourras pas prendre soin de ce qui sera tout autour de toi. Donc, ne cède pas aux émotions, ne cède pas aux angoisses. Cherche à te calmer émotionnellement. C'est comme si tu ne vois pas certaines choses pour que émotionnellement, tu ne puisses pas être vraiment détruite. La deuxième chose que je veux te demander, c'est de prendre soin de toi. Maman, papa, ça ne va pas dans ton couple, tu es dépassé, tu ne sais plus quoi. Émotionnellement, calme-toi. Prends ça, c'est comme si tu vois des choses, mais c'est comme si tu ne vois pas. Prends soin de toi. Si tu vas aller au gym, va au gym. Prends soin de te laver, de prendre soin de toi, les bains. Si tu vas prendre des bains, si tu pourras prendre des massages, si tu peux aller faire du shopping pour toi. Si tu veux faire quelque chose, si tu fais souvent certaines choses qui te rendent heureuse. Si tu es une personne qui regarde des théâtres, les films nigériens, les films africains ou congolais ou quoi que ce soit, prends ton temps de rentrer dans des choses qui vont te faire rire. Moi, c'est comme ça que ça m'arrive, où je rentre dans des TikTok où quelque part on raconte des histoires qui font rire. Je rentre là, fais quelque chose qui va t'emmener dans tes délires. Prends soin de toi émotionnellement et physiquement. Mange bien, repose-toi bien, dors bien. Fais quelque chose qui va te faire plaisir pour que tu ne puisses pas être brisé à l'intérieur ou dehors. La troisième chose que je veux te dire, le mariage, c'est 2 personnes. Le couple, c'est 2 personnes. Une relation, c'est 2 personnes. Si et seulement si tu trouves que les choses ne marchent pas, je veux te demander de faire asseoir ta partenaire ou ton partenaire, vous mettre en question. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que lui, il trouve chez toi de négatif? Like, quand il te parle, tu n'écoutes pas. Et toi aussi, tu dis pareillement, mais que cela puisse se passer dans le calme, que cela puisse se passer dans vraiment le calme et le respect, surtout le respect. Parce que si et seulement si tu es une femme et que tu es dépassée, nous, c'est dans les émotions, quand nos hormones nous attaquent ou quelque chose comme ça, on a tendance à crier, on a tendance à ôter la voix, alors que ce n'est pas souvent important. Fais asseoir ton mari, fais asseoir ta femme, parle à ta femme, parle à ton mari, chérie, il y a ça qui se passe que j'aime pas, il y a ça que j'aime pas. So, si et seulement si lui aussi il te dit ce qui ne va pas chez toi, que tu ne puisses pas prendre ça comme problème ou que tu sois à la défensive pour combattre ce qu'il va te dire ou se défendre de ce qu'il va te dire. Prends en note. Regarde-toi, mets-toi en question et s'il a raison aussi, cherche à améliorer ou retrouvez-vous au milieu en faisant des compromis parce que une relation, c'est des compromis. Tu ne peux pas seulement dire que lui, il peut changer ce que toi, tu n'aimes pas et toi, quand on te dit de changer de ton côté, de ce que lui n'aime pas, tu ne veux pas le faire. Non. Donc, mettez-vous en question, asseyez-vous, parlez-vous avec tout le calme possible et le respect au milieu de vous. La dernière chose que je veux dire aujourd'hui, si et seulement si vous épinglez les choses, cherchez à améliorer les choses. Souvent, on a tendance à parler, dire, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça, moi j'aime pas ça, j'ai écouté. Une fois que vous vous levez, on reprend encore dans la même chose ou dans la boue ou dans la même bêtise. Quand l'autre épingle certaines choses, faisons des efforts à changer, faisons des efforts à améliorer certaines choses pour que demain la même bêtise ou bien les mêmes arguments ne puissent pas revenir. Parce que souvent c'est ça dans le couple. On parle de ça, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, j'aime pas ceci. Demain c'est la même chose qui se répète, c'est la même chose qui se répète et en fin de compte on se fatigue et quand on se fatigue, on ne veut plus faire des efforts, on veut plus rester là, on veut partir. So, quand on se met dans une relation, on n'a pas envie de se séparer. Si et seulement s'il y a une possibilité d'arranger avant d'arriver au pire, je vais vous demander de vous asseoir, épingler les choses et améliorer ces choses-là, chercher à arranger et non juste à se répéter dans la même bêtise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais faire juste une petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez, laissez-moi des commentaires si et seulement si il y en a et des suggestions. Je reviendrai auprès de vous par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye. Si vous êtes arrivé à ce niveau, je vous dis un grand merci. Merci à vous qui avez suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos dans cette chaîne. Cliquez sur deux autres vidéos. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde tous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.